Donc là, on va corriger cette équation avec une exponentielle. Alors, l'objectif, lorsqu'on a une exponentielle, une équation avec une exponentielle, l'objectif, c'est de se retrouver dans la situation exponentielle de a égale exponentielle de b. La fonction exponentielle étant strictement croissante, si on a une égalité au niveau des images, cela veut dire qu'on a une égalité au niveau des antécédents. C'est-à-dire que ça, c'est donc équivalent à écrire que a est égal à b. Alors, comment peut-on transformer un nombre en exponentielle? Je pars de 5, par exemple, je commence par la fonction logarithme des périens, j'obtiens l'image logarithme de 5. J'utilise la fonction réciproque, la fonction exponentielle, et j'arrive ici à 5 qui est égal à exponentielle de logarithme de 5. Donc c'est comme ça que je vais transformer un nombre en exponentielle. Alors, au niveau de l'ensemble de définitions de cette équation, l'avantage que l'on a, c'est que l'exponentielle, elle est définie sur l'ensemble des réels. Donc, l'ensemble de définitions de cette équation, c'est l'ensemble des réels. Donc là, je vais me retrouver avec exponentielle de 4 moins 3x égale exponentielle, alors pas exponentielle de 5, pardon, hein, exponentielle de logarithme de 5, hein, c'est ce que j'ai trouvé ici, exponentielle de logarithme de 5, et comme la fonction elle est strictement croissante, si j'ai une égalité au niveau des images, cela veut dire que j'ai une égalité au niveau des antécédents. Voilà ce que ça donne. J'ai une égalité au niveau des exponentielles, au niveau des images, j'ai automatiquement donc une égalité au niveau des antécédents. Si la fonction n'était pas strictement croissante, si par exemple je me retrouve dans une situation de ce type, imaginons qu'on ait une fonction qui fait ça, d'accord, avec un palier, qu'elle est croissante. Là, par contre, je peux avoir une égalité des images, mais pas des antécédents. Cela ne fonctionne que si la fonction est strictement monotone, là, strictement croissante. D'accord? Elle est strictement croissante. Donc, il n'y a pas de palier, elle n'est pas croissante, il n'y a pas de palier. Donc, si dans une fonction qui est strictement croissante, si j'ai une égalité au niveau des images, cela entraîne une égalité au niveau des antécédents. Donc, j'en déduis donc une équation équivalente qui est 4 moins 3x égale logarithme de 5. Le 4, je vais le faire passer dans le membre de droite, et donc je vais me retrouver avec moins 3x égale logarithme de 5 moins 4, il va devenir moins 4. Je vais diviser par moins 3, c'est-à-dire x égale logarithme de 5 moins 4 divisé par moins 3. J'ai un nombre négatif au niveau du dénominateur. Le moins, je vais l'appliquer au niveau du numérateur. Et je vais donc me retrouver avec 4. Moins 4, ça fait 4. Moins log de 5, ben, ça fait moins log de 5, là, pour le coup. Donc, 4 moins log de 5 divisé par 3. Hein. Je répète que le moins, ici, je vais le monter au niveau du numérateur pour ne pas me retrouver avec un dénominateur négatif. Et je peux donc en conclure que la solution de cette équation, ça va donc être égal 4 moins logarithme de 5 divisé par 3. Voilà la solution de cette équation.